Dans cette seconde vidéo, nous allons compléter le diagramme de cas d'utilisation par des descriptions textuelles de chaque cas d'utilisation et des scénarios d'utilisation concrets sous forme de diagrammes de séquence. On a vu que les diagrammes des cas d'utilisation, c'est la base de l'analyse des besoins du client. C'est simple à lire et à comprendre, donc c'est pratique pour discuter avec un client, quel que soit son métier. Par contre, c'est aussi très sommaire et il manque beaucoup d'informations pour que cela puisse servir ne serait-ce qu'à imaginer l'interface utilisateur. Il faut donc accompagner ces diagrammes de descriptions plus détaillées en français structuré. Le but, c'est pour chaque cas d'utilisation de décrire l'ensemble des scénarios qu'il représente. Après avoir précisé les acteurs mis en jeu et comment le scénario est déclenché, pour la partie contexte, on va décrire pas à pas le scénario principal qui permet de réaliser ce cas d'utilisation. Ensuite, on pourra faire apparaître des scénarios alternatifs, c'est-à-dire des petites variations possibles du scénario principal et des scénarios d'erreur. Concrètement, sur le cas d'utilisation commandé vu dans la première vidéo, voici la description textuelle possible. Le seul acteur en jeu, c'est le client. Le cas d'utilisation est déclenché quand le client clique sur commander en ayant des articles dans son panier. Ça, c'est la précondition. Ensuite, on décrit le scénario principal étape par étape en les numérotant. Chaque étape, c'est soit une action du client vers le système, soit du système vers le client. Le système demande, le client saisit, etc. On ne parle jamais d'action interne au système entre utilisateurs par exemple, ou d'action interne au système, enregistrement des données. On parle seulement des actions du système qui sont visibles par l'utilisateur. Alors ici, on décrit toutes les étapes qui permettent de passer une commande. On voit qu'en choisissant ces étapes, on choisit en même temps des aspects de l'interface utilisateur. L'étape 2, par exemple, implique d'avoir une fenêtre d'identification. Le fait que les étapes 4 et 6 soient à la suite et pas ensemble, ça implique que le choix sur le mode de livraison n'est pas disponible tant que le client n'a pas choisi son adresse, ce qui peut être logique si on lui donne une estimation des frais de livraison en fonction de l'adresse choisie par exemple. On voit ensuite que le choix du mode de paiement n'est possible qu'une fois le mode de livraison choisi et le montant total calculé. Peut-être y a-t-il une dépendance entre le mode de paiement possible et le total de la commande. Donc, on voit que chaque étape a des conséquences sur la manière dont le système devrait être réalisé pour satisfaire les exigences du client. On peut ensuite montrer les variantes en créant des branches depuis le scénario principal. Si, par exemple, à l'étape 2, le client a saisi un mauvais mot de passe, au lieu de suivre l'étape 3, le scénario va continuer en suivant l'étape 3A dans laquelle l'erreur est signalée et le client est invité à recommencer. Si à l'étape 4, le client choisit de saisir une nouvelle adresse de livraison, le scénario suivra l'étape 4A pour reprendre le scénario principal à l'étape 5. On voit qu'on dit toujours où reprend le scénario après son branchement. Si jamais il s'arrête, on devra écrire fin du scénario. Théoriquement, les relations entre les cas d'utilisation qu'on a fait apparaître dans le diagramme doivent se retrouver dans les cas d'utilisation détaillés. Par exemple, on dit dans le diagramme que s'identifier est un cas qui inclut dans le cas commandé. Donc, il doit y avoir quelque part dans le scénario commandé le déclenchement du cas d'utilisation s'identifier, ici mis à l'étape numéro 1. On dit dans le diagramme que commander un service et commander un produit sont des cas d'utilisation particuliers de commander. Donc, ils peuvent être deux branchements du scénario principal, comme fait ici en 4.1 et 4.2.
Enfin, on dit qu'il est possible de prendre une assurance pendant la commande. Donc, on peut voir un branchement optionnel vers le morceau de scénario souscrire une assurance depuis le scénario principal, ce qui a été mis en scénario alternatif ici en 3A. Tout ceci ne sont pas des règles absolues, ce sont juste des exemples pour aider à comprendre ce que veulent dire les relations entre les cas d'utilisation. On voit que si on n'a pas envie ou pas la place de faire apparaître tout ceci dans le diagramme des cas d'utilisation, on peut toujours le faire dans la description détaillée. Un dernier outil qu'on pourra utiliser pour réfléchir aux cas d'utilisation du système, ce sont les diagrammes de séquence. Un diagramme de séquence permet de représenter les échanges de messages entre plusieurs entités. Ici, on va représenter les cas d'utilisation comme des échanges entre les acteurs et le système. Alors ici, un client déclenche le cas d'utilisation commandé et reçoit en retour un message du système disant que la transaction a réussi et un email de confirmation. On ne détaille pas les étapes du scénario puisque c'est déjà fait dans la description textuelle. Alors, d'un point de vue syntaxe, on voit que l'action qui déclenche le cas est sur une flèche pleine, alors que les réponses sont sur des flèches en pointillés. On fait apparaître les données utiles pour le scénario et c'est tout. Ici, pour commander, il faut à un moment s'identifier et avoir choisi les produits qu'on pourrait aussi ajouter, tels que l'adresse, le mode de livraison, etc. Si ça a du sens pour ce qu'on veut montrer. Alors, justement, que veut-on montrer dans ces diagrammes de séquence? Ce qu'on ne pouvait pas montrer avant avec les autres diagrammes, c'est-à-dire les articulations entre les diagrammes des cas d'utilisation. On va enchaîner les cas d'utilisation dans des scénarios concrets en remplaçant des variables par des valeurs concrètes. Par exemple, on a dit dans le scénario détaillé de commander qu'il pouvait y avoir une erreur d'identification si le client n'est pas enregistré. Ce qu'on peut montrer dans un scénario d'utilisation concret, c'est que si Sam est enregistré avec le mot de passe 1234, alors il pourra commander l'article qu'il a choisi, ce qu'il ne pouvait pas faire tant qu'il n'était pas enregistré. D'un point de vue syntaxe, on voit que pour bien expliquer le diagramme, on a ajouté des commentaires. En UML, les commentaires sont des rectangles avec un coin plié relié au diagramme par une ligne en pointillé, quel que soit le diagramme. Une autre remarque de syntaxe, on voit que l'acteur client qui s'appelle Sam apparaît comme Sam de point client souligné, pour montrer que Sam est une instance de client. Le système est aussi instancié, même s'il n'a pas de nom. Voilà un autre exemple de scénario concret dans un autre système qui est ici un forum pour les gens qui aiment les fruits. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'on ne représente que les interactions entre chaque acteur et le système et jamais entre les acteurs ou au sein du système. Ce qu'on cherche donc à montrer, c'est qu'à partir du moment où on a créé une conversation ou qu'on y a répondu, on est notifié de chaque message par le forum. Et on voit que c'est bien le cas d'utilisation répondre qui déclenche deux réactions du système. Notifier l'auteur que sa réponse a été prise en compte et publier. Et notifier les autres participants à la discussion qu'il y a eu un nouveau message. On voit bien que le système ne fait rien pour lui-même, toutes les flèches qui partent de lui sont en pointillé. Il ne fait quelque chose qu'en réaction à ce qu'ont fait les acteurs.
Voilà pour les cas d'utilisation. Donc, pour bien mener une phase d'analyse des besoins du client, les diagrammes des cas d'utilisation sont essentiels, mais ils ne servent à rien. Ils ne sont pas accompagnés d'une description textuelle détaillée et de quelques scénarios d'utilisation bien choisis qui permettent de mettre en avant les points particuliers du système.